Merci, merci Jésus. En ce soir, Jésus, nous disons merci Jésus. Merci, merci pour la vie, pour la santé. Approchons-nous, allons vers eux et dites quelque chose d'encouragement. Amen. Alléluia. Ils font un travail merveilleux. Amen. Alors, je vais commencer avec un communiqué très important. Quelqu'un communiqué avant que nous puissions aller dans le message de ce dimanche. Amen. Alléluia. Oh, je suis béni par la présence de Dieu aujourd'hui. Je sens la présence de Dieu. Je sais que ce n'est pas parce qu'on sent qu'on sait, mais on sait et on sent sa présence. Amen. Il est ici, il est présent. Alors nous avions fait des tracts. Nous en avons beaucoup. On a fait des tracts. Ici, là, il y a toutes les informations de la passade de Jésus. Il y a la prière de la repentance. La prière de la repentance est ici. Il y a le QR code pour celui qui reçoit Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Dès qu'il fait ça, il entre, il va scanner ça directement. Il y a là-bas, il y a l'application, il y a le formulaire, il y a une fiche que la personne pourra remplir pour nous témoigner si la personne a reçu le Seigneur ou pas. Et elle peut fournir ces informations, ces coordonnées, et nous pouvons facilement les joindre. Donc avec les QR codes, il va remplir le formulaire et puis nous, on saura faire le suivi. Et derrière, ici, il y a l'adresse de l'église. Vous pouvez inviter n'importe qui. Et lorsque vous donnez, vous dites à la personne, voilà, il y a l'adresse ici derrière. Et puis il y a aussi les QR codes ici. Et je crois déjà d'ici demain ou après-demain, notre site de l'église, la passade de Jésus.com, sera déjà fonctionnel. Directement, la personne va entrer dans le site de l'église et peut avoir là-bas encore d'autres informations pertinentes et l'adresse de l'église et comment venir ici. Donc, vous allez voir, ça y est là-bas, juste à l'entrée, prenez le nombre que vous voulez
Et s'il vous plaît, ne gardez pas la maison. Amen. Et on parlait avec l'équipe de louanges. Frère Eric a donné une bonne, il a dit, mais pasteur, pourquoi ne pas que le dimanche, après le culte, on peut aller dans le supermarché Saint-Laurent? C'est pas loin de nous ici. Nous tous, on peut prendre 30 minutes, même 1 heure, juste en train de distribuer les gens. Amen. On peut aller là-bas, on peut le faire. On peut le faire. Amen. On peut donner. Vous savez, si on peut donner 10 et qu'on a 1 ou 2 personnes qui vont venir à l'église, ça sera un grand succès. Quelqu'un peut me dire Amen ici? Amen. Amen. Si on peut donner 100 et que le Seigneur nous envoie 10 ou 15 personnes, ça sera une grande bénédiction. Amen. Amen. Je vous dis qu'on en a assez, prenez. Et non seulement qu'on peut attendre quand nous tous on va aller là-bas, même toi tu peux le faire à tout moment. Tu vas dans un coin, il y a un magasin des francophones. Amen. Vous pouvez distribuer tout ça en français et ça va faire beaucoup du bien. Ça c'est pour la mobilisation. Nous voulons que notre église grandisse. Amen. Et nous prions, nous jeûnons, nous prêchons. Amen. On se prépare. Mais en dehors de ça, il y a encore d'autres choses à faire. Amen. Alléluia. Nous devons aller vers ces gens-là. Quelqu'un peut me dire Amen ici. Amen. Nous devons aller vers eux. Et ça nous donne vraiment l'opportunité, la motivation d'aller vers ces gens. Même les étudiants à la cité collégiale, partout, vous pouvez distribuer. N'ayez pas honte, faites-les, vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien du tout. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas, peut-être la personne que vous allez inviter, et ça sera une grande bénédiction pour cette personne-là. Amen. Alors, autre communiqué, c'est pour les activités que nous aurons le 22 décembre. S'il vous plaît, le 22 décembre 2024, surtout pour ceux qui travaillent en rotation, un dimanche sur 2, s'il vous plaît, faites de sorte que le 22 décembre, vous ne manquez pas. Parce que le 22 décembre, nous aurons une action de grâce, un dimanche d'action de grâce pour l'année 2024. Ça sera ici dans cette salle. Nous allons avoir un mini-concert, nous allons préparer et à manger. D'ailleurs, notre sœur, Maman Lydie, c'est elle qui a été choisie pour l'organisation des mamans, pour savoir comment est-ce qu'on va s'organiser. Alors, peut-être aujourd'hui, le dimanche prochain, Maman Lydie va réunir toutes les mamans. Et déjà, on va se préparer. Comment est-ce qu'on va faire pour que cette journée-là, ça soit un grand succès? Nous voulons que les gens qui vont venir, amen, qu'ils puissent manger quelque chose, qu'ils puissent danser, louer le Seigneur avec nous. Amen. Et il n'y aura pas de prédication comme telle. Ça sera vraiment une journée de fête. Si les enfants peuvent aussi préparer des poèmes, si quelqu'un, comme Manélie fait, on peut chanter des cantiques individuels, on peut faire un poème, ça sera vraiment une fête le dimanche du 22 décembre. Alors, mais tout ça va commencer à partir de la semaine, donc à partir du 16. Comme vous savez, l'ambassade de Jésus, chaque année, au mois de décembre, nous avons une semaine d'action de grâce. Alors, qu'est-ce qui se passe? On fait tout pour que pendant cette semaine-là, qu'on ne demande rien à Dieu. Donc, on ne demande rien. On passe toute la semaine juste pour dire merci à Dieu. Tu peux faire lundi, tu vas dire merci à Dieu pour ta famille. Amen. Et tes enfants, ton mari, ta femme, pour tes parents, tes frères, tes sœurs. Le mardi, tu vas dire merci à Dieu pour ta santé. Amen. Toute la journée, tu remercies le Seigneur pour la santé. Dieu t'a gardé toute l'année 2024. Le mercredi, tu peux dire merci à Dieu pour ton travail, pour tout ce que tu as pu avoir pendant 2024. Et ça sera comme ça toute la semaine. Et même dans nos prières matinales, et dans nos programmes,
on ne demande rien à Dieu. On ne demande rien parce que Dieu a tellement fait pour nous. Nous voulons dédier cette journée, cette semaine pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous dans toutes les dimensions de l'année 2024. On donnera les directives sur quoi on va le faire le lundi, le mardi, le mercredi, mais tu seras libre si tu veux encore ajouter, tu peux toujours ajouter. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'on fait, ça fait déjà plus de 3 ans, 4 ans qu'on le fait comme ça chaque année. Et le mois de janvier, à partir du 9 janvier, nous serons en jeûne. Du 9 jusqu'au 19. Chaque mois de janvier, nous avons un jeûne de 12 jours pour préparer l'année qui vient. Donc, ça sera le jeûne pour l'année 2025. Alors là, nous aurons les activités chaque jour, la prière et le jeûne. Chaque jour, on va essayer un peu de voir avec la salle ici si on pourra nous donner même 2 ou 3 fois par semaine pour se réunir ici dans la soirée. On va prier, on va jeûner, on va préparer l'année 2025. C'est comme ça qu'on fait. Et je vous dis, le Seigneur nous fait beaucoup du bien. Et voilà, nous sommes là. Et on va le faire aussi pour 2025. Donc, à partir du 9 jusqu'au 19. Du 9 jusqu'au 19, ça va faire à peu près 12 jours. Soit le 9 ou le 8, mais on va encore vous détailler cela. Amen. Que Dieu nous bénisse. Si quelqu'un aura des questions par rapport à tout ce que je viens de dire, on peut se voir après les cultes. Amen. Alléluia. Alors, je vais commencer aujourd'hui avec un sujet très important. Le sujet là, nous l'avions commencé hier. Hier, on avait la réunion avec l'équipe de louanges. Alors, le Seigneur sait comment il fait les choses. Il nous a conduit de sorte qu'on a commencé à parler sur ce que je vais parler aujourd'hui. Amen. Et alors, après cela, j'ai compris que le Seigneur voudrait que nous puissions parler de ces sujets aujourd'hui. Alors, avant que je vous dise, ça sera sur quoi? Je vais vous demander de prendre vos Bibles. S'il vous plaît, prenons nos Bibles. Alléluia, prenons nos Bibles. Ou bien, ouvrons nos Bibles, ou les Écritures saintes. Celui qui a le téléphone, l'application, on ne peut pas dire que l'application c'est ta Bible, amen, mais du moins on peut dire que ce sont les saintes écritures que tu as dans ton téléphone, donc tu peux ouvrir les saintes écritures, amen, dans ta Bible, dans la Bible électronique que tu as dans ton téléphone, amen, alléluia. Alors nous allons dans 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, nous allons lire du premier verset au verset 8. 1 Jean 4, du premier verset au verset 8. Je ne sais pas si je vais terminer ce message aujourd'hui, mais d'abord on lit et puis on va voir. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? Et puis on va faire la lecture ensemble. Aujourd'hui, il n'y a pas la projection pour nous projeter ça sur l'écran, mais on peut lire tous ensemble. Donc, nous lisons 1 Jean, chapitre 4, du premier verset au verset 8. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist.
dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Verset 5. Et ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous ne sommes pas, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit des rêves. Versets 7 et 8 sont très importants. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est quoi? Dieu est amour. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Dieu est amour. Alors, le dimanche passé, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avions enseigné sur le vrai ennemi. Vaincre ton vrai ennemi. Amen. Et je conseille à tous ceux qui n'étaient pas là d'aller dans notre site YouTube, Ambassade de Jésus. Et je crois aussi sur le Facebook. S'il vous plaît, suivez ces enseignements. Et vous pouvez aussi le partager. Et nous avions parlé de beaucoup de choses qui sont très très importantes pour notre vie spirituelle. Nous avions parlé sur comment est-ce qu'on peut connaître son vrai ennemi. Qui est son vrai ennemi? Alors, comme nous continuons dans la série des vrais, et je vous promets que d'ici là, nous allons aussi avoir quelques jours d'enseignement sur le vrai gène. Je vais vous enseigner sur le gène d'ici peut-être le début de l'année, dans le début du mois de décembre, ou d'ici même avant la fin de ce mois ici. On va prendre 2 ou 3 dimanches, on va enseigner sur le vrai gène pour nous préparer. Alors aujourd'hui, nous voulons parler sur le vrai amour de Dieu. Le vrai amour de Dieu. Donc, notre enseignement d'aujourd'hui, ça sera sur l'amour. L'amour de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen avec moi? Amen. On peut dire Amen avec moi? Amen. J'entends seulement la voix d'une personne. Est-ce qu'on peut dire Amen avec moi? Amen. Oh là, c'est différent. Amen. Alléluia. Donc, je ne pense pas qu'on va terminer cet enseignement aujourd'hui. Donc, ça pourra continuer le jeudi dans la série. Et puis, on pourra le terminer le dimanche prochain. Le vrai amour. Amen. Alors, comme vous venez de lire, je voudrais un peu sortir de la parenthèse, parce que là, le verset 3 m'a beaucoup béni. Vous voyez, on venait de lire tantôt là, que tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de qui? De l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Alors, alléluia. Alors, je pense aussi que Dieu nous fera grâce, on aura le temps d'enseigner sur cette personnalité de l'Antéchrist. Amen. Mais ici, Jean nous parle de l'esprit de l'Antéchrist qui est déjà et qui agit. Et cet esprit est présent. Cet esprit agit. Alors, ce qui est très important ici, de vous comprendre, le mot Antéchrist.
Amen. Ça signifie celui qui vient avant Christ. Quelqu'un est avec moi ici là. L'antéchrist, c'est celui qui vient avant Christ. C'est une parenthèse. Je n'enseigne pas sur ça. Mais pendant que j'étais en train de me préparer, j'aimerais juste souligner, dans la semaine ici, on a eu à parler avec l'une de mes filles de l'église. On a beaucoup parlé sur cette personnalité, sur les événements à venir. Alors, pendant que j'étais en train de méditer, et juste par les noms, on peut comprendre que lorsqu'on parle de l'antéchrist, on parle de celui qui va venir, qui va apparaître avant Christ. Parce que l'antéchrist, il va venir avant Christ. Quelqu'un est avec moi ici là. C'est même pas les noms. Ce n'est pas l'antéchrist comme souvent on pense. Amen. Cette expression est venue après l'expression de l'antéchrist. Mais quand tu lis le père de l'église, tu lis les apôtres, quand tu lis Jean, il parle de l'antéchrist. Il dit celui que vous avez entendu parler. Amen. C'est lui qui doit venir. Mais l'antéchrist, c'est en grec. Anté, c'est avant Christ. C'est le faux. Lui, c'est l'anté. Lui, c'est l'ennemi. Mais il va venir quand? Avant. Pas après Christ. Quelqu'un est avec moi ici là. Alléluia. Ça c'est formidable. Le Seigneur a attiré mon attention quand j'ai en train de me préparer. Et j'aimerais juste vous souligner cela. Et Dieu nous donnera le temps. Amen. On va enseigner aussi sur cette personnalité. C'est très important que l'Église puisse le connaître et puisse être prêt. Amen. Alors, nous parlons sur le vrai amour de Dieu. Alors, le verset 1 nous dit que n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Attention, donc ça veut dire que ne croyez pas à tout enseignement qu'on est en train de vous donner. Parce que quand on parle de ça, on dit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes, amen, sont venus dans le monde. Donc plusieurs faux enseignants. Les prophètes et les apôtres sont tous été dans la même catégorie. Donc les enseignants, ils vous disent des choses qui ne sont pas vraies. Vous devez faire attention. Ne faites pas confiance à tout esprit. Alléluia. Amen. Parce que tout esprit qui prophétise ou qui enseigne, amen, cela ne dit pas forcément que c'est l'esprit de Dieu. Amen. Ils peuvent ouvrir la Bible, ils peuvent vous dire des choses, mais il faut faire attention. N'écoutez pas tous ces enseignements-là. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ces enseignements qui vont à la contre de l'amour de Dieu dont nous allons parler avec vous. Nous allons parler avec vous. Alléluia. Mais regardez le verset 7. Nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Amen. Nous allons voir de quel amour on parle ici. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions juste, que nos yeux puissent s'ouvrir ici. Je vais vous montrer quelque chose avant que nous allons plus loin. Amen. Et comme c'est un enseignement, je n'aimerais pas qu'on puisse aller rapidement. J'aimerais vous ouvrir les yeux dans le verset 7. Alléluia. C'est formidable. Il dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de qui? L'amour est de Dieu. Et quiconque aime. Et puis il nous dit qu'il est né de Dieu et connaît Dieu. Alors, c'est deux choses différentes. Amen. On peut naître de Dieu, mais jamais connu Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me dire amen ici? Amen. Vous allez voir qu'est-ce que nous dit le verset 8. Il nous dit que quiconque aime
c'est celui qui est né de Dieu tout d'abord, amen, et qui a connu Dieu. Quand on parle de connaître Dieu, c'est celui qui a expérimenté, amen, la présence de Dieu, la visitation de Dieu dans sa vie. Donc, il est réellement enfant de Dieu. Il connaît Dieu. Mais la regarde verset 8 nous dit, c'est lui qui n'aime pas, on n'a pas dit qu'il n'est pas né de Dieu, mais il dit quoi? N'a pas quoi? N'a pas connu Dieu. Vous avez vu cela? C'est lui qui n'aime pas, la Bible nous dit ceci, c'est lui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, c'est lui qui n'aime pas. Il peut être quelqu'un qui est né de Dieu, donc je pourrais dire, qui est né de nouveau, amen, mais jamais dans sa vie, il a expérimenté Dieu. Quelqu'un est avec moi ici là? Ah oui, Eric, ça c'est très fort. C'est très fort. Quiconque aime, amen, est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ma chère, mon frère, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu et que tu n'aimes pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, on dit ceci, que celui qui n'aime pas, amen, c'est quelqu'un qui n'a pas connu Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Parce que si tu le rencontres, si tu le connais, amen, tu ne peux pas ne pas aimer son frère, sa soeur. Alléluia. Amen, amen. Alors, il y a beaucoup de gens, parce que lorsque on est de nouveau, amen, on est encore bébé. Amen. Vous voyez, et plus que princesse grandit, et maintenant, elle s'est distinguée papa, maman et les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand elle était bébé, amen, aussitôt qu'elle est sortie de la maternité, est-ce que princesse connaissait qui est papa et maman? Non. Donc n'importe qui pouvait la prendre. Alléluia. Mais puisqu'elle passe du temps avec ses parents, avec sa maman, avec son père, maintenant si tu viens, comme elle est là déjà, elle a appris à marcher, si tu la prends, amen, tu vas voir qu'elle sait que tu n'es pas sa mère, tu n'es pas son père, amen. Elle va te faire voir, parce que dès un moment donné, elle va te faire voir qu'elle veut ses parents. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Pourquoi? Parce qu'elle grandit. Donc, on peut naître de nouveau. Amen. Donc, tu as eu la semence, la nouvelle naissance dans ta vie, mais il te faut encore du temps pour être réellement, amen, réellement enfant de Dieu, qui a connu Dieu. Quelqu'un est avec moi cette jeudi cela? C'est ce que nous dit, c'est ça. C'est ce que nous dit. Qui est bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. N'a pas connu Dieu. Il y a des soi-disant les enfants de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu. Donc je parle des frères et des sœurs. Amen. Qui ont reçu le Seigneur avec nous les mêmes jours. On a reçu le baptême les mêmes jours. Amen. Nous prions ensemble. Nous adorons Dieu ensemble. Amen. Mais ces gens-là, dans leur cœur, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Alléluia. Maintenant,
Dans le même chapitre, allons dans le verset 16. Verset 16, regardez, je vais montrer quelque chose. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Alléluia. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Maintenant, regardez verset 17. Regardez, verset 17 est très important. Tel il est, tel est quoi? Tel nous sommes. Vous avez vu cela? Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Dieu est amour. L'amour est de Dieu. Dieu est amour. Amen. Quiconque aime, alléluia, est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et verset 16 nous dit, et nous avons cru, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Alléluia. Et nous y avons cru. Ils ont cru à quoi? À l'amour. L'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. On ne peut pas séparer Dieu avec son amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ici là. On ne peut pas séparer Dieu avec son amour. Et celui qui demeure dans l'amour, qui demeure dans quoi? Dans l'amour, demeure. Dieu demeure à lui. Merci beaucoup. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, dit la parole de Dieu. Un verset. Et Dieu demeure en lui. Mais le verset 17 me dit que tel il est et tel nous sommes aussi dans ce monde. Et tel nous sommes où? Pas au ciel. Amen. Pas à l'église. Alléluia. Mais où? Dans ce monde. Alléluia. 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 C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc il faut que cet amour soit tellement en nous et que tel que Dieu est pour nous et tel que nous devons être. Amen. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos capacités, mais c'est parce que l'amour de Dieu demeure en nous. Quelqu'un est avec moi ici là? Et l'amour de Dieu transforme. Alléluia. L'amour de Dieu change. Ça, nous sommes encore dans... Nous voulons juste comprendre les Écritures. Mais là, regardez. Allons dans les versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Amen. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ses commandements. Dis avec moi ses commandements. Ses commandements. Que celui qui aime Dieu aime aussi quoi? Aime aussi qui? Son frère. Et c'est quoi? On dit quoi? C'est quoi? C'est un commandement. C'est un ordre. C'est un ordre divin. C'est un décret divin. Nous avons auprès de lui ces commandements, cet ordre divin de Dieu. Amen. Que celui qui aime Dieu, c'est un commandement. C'est un commandement. Parce qu'il y a ceux-là qui peuvent refuser, qui peuvent ne pas accepter. Mais il nous dit que c'est un commandement de Dieu. Que celui qui aime Dieu
Dieu aime aussi son frère, aime aussi sa sœur. Donc, aime son prochain. Alléluia. Maintenant, allons dans 1 Corinthiens chapitre 11, premier verset. Aujourd'hui, on va juste faire l'introduction. Amen. Et le dimanche prochain, on va aller en profondeur. 1 Corinthiens chapitre 11, premier verset nous dit ceci. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Amen. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est l'apôtre Paul qui nous dit. Amen. Donc vous pouvez être comme moi je fais aussi pour être comme Christ. Il dit mes imitateurs. Alléluia. Je fais les efforts, je paye le prix. Amen. Je m'entraîne. Écoutez-moi, si Eric veut être comme moi, sachant qu'il n'est pas moi, ça va me demander de faire beaucoup d'efforts. Quelqu'un est avec moi ici là. Alléluia. Parce qu'il n'est pas, je sais, il n'est pas pasteur. Mais s'il veut être comme pasteur, alléluia, ça va demander de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour être comme José. Si moi je veux être comme quelqu'un, amen, je veux être comme cette personne-là, donc il y a des efforts que je dois faire pour être comme lui. Et Paul, il dit ceci, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Alors souvenez-vous que Christ est amour. Nous parlons de Dieu qui est amour. Alléluia. Amen. Et nous parlons de Dieu dans l'amour et de lui. Quand la Bible nous dit que nous avions cru, amen, quand il nous dit que nous avons cru à cet amour, nous y avons cru au pas de Christ. Parce que Christ est l'amour de Dieu. Amen. Jésus est l'amour de Dieu. Quand ils disent que dans Jean 4, verset 16, amen, nous y avons cru. Et Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. On parle de Christ. Alléluia. Ils ont cru à cet amour. Jésus est l'amour de Dieu. Alors, le vrai amour est l'amour de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen ici? Le vrai amour est l'amour de Dieu. Alors, la question qu'on doit se poser, mais pasteur, c'est quoi l'amour de Dieu? Parce que nous voulons connaître c'est quoi ce vrai amour. Alléluia. Nous voulons connaître c'est quoi ce vrai amour. C'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi ce vrai amour? Dites-nous, nous voulons comprendre c'est quoi ce vrai amour. Bien évidemment, le Seigneur, il y a 3 types d'amour que le monde nous présente. Je crois que je vais m'arrêter dans ça. 3 types d'amour que le monde nous présente. 3 types d'amour que nous avions rencontrés ici, là. Le premier, c'est ce que nous appelons philo. Amen. Vous pouvez l'écrire parce qu'on va y entrer en profondeur. C'est très important. Le deuxième, le plus décevant de tout, c'est ce qu'on appelle Eros. Et puis le troisième, c'est dont nous parlons, ce que nous appelons Agape, l'amour de Dieu. Donc, il y a 3 types d'amour que le monde nous présente. Amen. 3 types d'amour que le monde nous présente. Il y a ce que nous appelons philo. Il y a ce que nous appelons Eros. Le plus décevant, le plus mauvais de tout, le plus méchant. Alléluia. Et ce que l'ennemi utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle Eros. Et puis, il y a ce que nous appelons Agape. Alors, c'est quoi philo?
c'est aussi l'amour, mais c'est aimer pour son propre intérêt. Donc, c'est juste pour un intérêt personnel. C'est un intérêt, c'est un goût très vif qui est manifesté par quelqu'un pour une catégorie de choses que lui il aime, que c'est pour lui, c'est pour ses besoins personnels. Je veux que vous me suivez très bien. Alors, la Bible nous donne l'exemple de Philo dans 1 Jean chapitre 21, versets 14 et 17. 1 Jean 21, 14, 17. Alléluia. La Bible nous dit ceci. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité de mort. Regardez. Et pendant que Jésus, il nous dit qu'après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit quoi? Paix mes agneaux. Verset 16. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici là? Amen. Jean 21. Jean 21, s'il vous plaît, j'aimerais que vous suiviez vos Bibles, qu'on lise ensemble. C'est très important. Maintenant, regardez. Jean 21, verset 16, il nous dit que Jésus lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Et verset 17, la Bible nous dit, il lui dit, pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Donc Pierre avait compris que Jésus ne croyait pas ce qu'il disait. Quelqu'un avec moi? Amen. Et Pierre avait compris cela. Qu'il ne parlait pas de la même chose. Alléluia. Pierre avait compris cela. Pierre avait compris. Voilà, nous dit que Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Oui, il sait toutes ces choses. Parce qu'il voit les cœurs. Amen. Et tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il ici? On va s'arrêter ici. Pourquoi Jésus va demander à Pierre plus de 3 fois? À peu près 3 fois, plus de 2 fois. Amen. Et pourquoi à la 3e fois Pierre était attristé? Parce que lorsque Jésus il parlait avec Pierre, lorsque Jésus lui demandait, Pierre, si tu m'aimes, Jésus lui parlait de la garde, l'amour de Dieu. Amen. Jésus lui parlait de la garde. Maintenant, lorsque Pierre il répondait, et Pierre lui répondait des philo, de son intérêt. Amen. Donc, voyez, donc lui, il suivait Jésus, amen, pour son intérêt. Et c'était le moment le plus important dans la vie de Pierre. Parce que ce jour-là, Pierre était brisé. Alléluia. Et quelqu'un avec moi ici là. Bien aimé, que Jésus brise nos cœurs au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut me dire amen ici là. Alléluia. Si Dieu veut briser ton cœur, laisse-le le faire. Ne l'empêche pas. Amen. Parce que quelque part il est écrit que Dieu, il goûte les prières de ceux qui ont le cœur quoi? Brisé.
Quelqu'un est avec moi ici là. Et c'était le jour où Jésus était en train de travailler avec Pierre réellement pour le briser, pour le transformer, pour le changer. Parce que Pierre, il répond, il dit, Seigneur, tu sais, moi, je t'aime pour mes intérêts à moi. Donc moi, je m'en fous de José, moi, je m'en fous des princes, moi, je m'en fous de Viviane, moi, je m'en fous d'Éric, moi, je m'en fous de Lydie, moi, je m'en fous des autres, je m'en fous des gens, je m'en fous de Nathanaël, je m'en fous d'André. Moi, je t'aime, moi, je veux que toi, c'est tout. Alléluia. Je lui dis que Seigneur, tu sais, à cause de toi, je suis prêt à tuer n'importe qui. À cause de toi, je suis prêt à faire du mal à n'importe qui. Mais est-ce que c'est ça l'amour que Jésus demandait à Pierre? Non. Ah non. Est-ce que Dieu a besoin de cet amour-là? Quelqu'un peut me dire ici, là, parmi nous. Amen. L'amour qui, à cause de Dieu, tu es prêt de tuer n'importe qui. Seigneur, tu sais parce que je t'aime tellement beaucoup, alors je vais tuer cette personne. Est-ce que c'est l'amour que Dieu nous demande? Quelqu'un peut me parler ici là? Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ici là, amen, que Dieu n'a pas besoin de confiance envers lui. Parce que c'est l'amour égoïste. Égoïste. C'est un amour, amen, centré sur soi-même. C'est un amour pour ses propres intérêts. C'est un amour personnel. Alléluia. Et Dieu n'a pas besoin de cet amour-là. Oh, je chante pour moi-même. Oh, je donne pour moi-même. Oh, je fais pour moi-même. Écoutez, amen, il y a des gens pareils. Alléluia. Toute leur vie chrétienne, c'est pour soi-même. Quelqu'un est avec moi ici, là. Alléluia. Toi, quand vous vous rappelez je ne sais pas si c'est une parabole, lorsqu'il parlait du bon samaritain. Bon samaritain. Vous vous rappelez? Amen. Lorsque il y avait quelqu'un qui était couché là, il y avait un, c'était le prêtre. Amen. Le sacrificateur. Il vient, il était en retard pour aller au temple. Il voit le monsieur qui était là couché. Amen. Il avait quelques minutes, hein? Il y avait quelques minutes. Il y avait encore le temps. Il regarde le monsieur. Il dit dans son cœur, il dit gloire à Dieu que ce n'est pas moi. Il vient, il regarde. Oh, il dit gloire à Dieu que ce n'est pas mon fils. Ce n'est pas ma fille. Quelqu'un est avec moi ici là. Il dit gloire à Dieu que ce n'est pas l'un des membres de ma famille. On dit l'autre il vient, l'autre il venait encore. Lui aussi il venait, il chantait le vide. Il venait, il chantait. Il se dirigeait, il montait à Jérusalem. Il montait à Jérusalem. Il vient, il regarde. Oh, il n'a pas de barbe comme le vide. Il dit il n'est pas de ma famille. Il y avait le troisième. Eric, il n'était ni sacrificateur, ni lévite. Lorsqu'il s'est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Il s'est intéressé à cette personne. Il était passé son chemin. Lui était samaritain. Il n'y avait aucun contact. La personne qui était couchée n'était pas samaritain, n'était même pas de son village. Hein, princesse? Il s'est arrêté, il a pris soin de ce monsieur. Il a payé pour lui. Amen.
Il a payé pour lui. Il a sacrifié son temps. Alléluia. Il a sacrifié son temps. Il a pris du temps pour être sûr que tout doit bien se passer avec cette personne. Et Jésus va demander aux disciples, parmi les trois, Amen, qui a agi comme un enfant de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit quoi? Les disciples. Ils ont dit quoi? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, faites aussi. Vous savez de quoi qu'est-ce que nous parlait? C'est la gamme. Et la gamme. On va continuer le dimanche prochain. Et Jésus va demander à Pierre, il dit, même il voit Pierre ne comprend pas. Mais il avait besoin de Pierre. Il avait besoin de Pierre parce qu'il lui avait choisi. C'était lui qui était l'apôtre choisi par Christ pour prendre soin. Mais il voit que Pierre ne comprenait pas. Son cœur était fermé. Son cœur était gonflé. Son cœur était égoïste. Il était un égocentriste. Tout c'était pour lui. Alléluia. Je lui dis, est-ce que Pierre, tu m'agapes? Est-ce que tu m'aimes de l'amour, du vrai amour de Dieu? Pierre dit, non, moi, tu sais, moi, je suis. Il croyait que ça va impressionner Jésus. Amen. Il croyait que Jésus serait content. Alléluia. Oh, il a de la passion. Il m'aime tellement trop. Cet homme, il est attaché à moi. Cet homme, il est prêt tout pour moi. Cet homme, il est même prêt à tuer quelqu'un. Il croyait que ça va impressionner Jésus. Je lui dis, non. Je lui dis, si tu m'aimes, il dit quoi? Paye qui? Mes brebis. Il presse. La même chose que 1 Jean 4, 21 nous dit. Amen. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu et quoi? Tu n'es pas ton prochain. Le Dieu que tu ne vois pas. La même chose. Comment? Parce qu'il savait qu'avec cet amour-là, amen, Pierre ne pourra jamais prendre soin des brebis de Dieu. Alléluia. Frère, ma soeur, quel que soit les talents, quelle que soit l'onction, quels que soient les talents, quels que soient les talents, quels que soient les dons, je vais vous dire une chose. S'il n'y a pas l'amour de Dieu, amen, on ne peut pas servir Dieu. Je viens que nous puissions lever. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va s'arrêter ici. Donc, je vous avais promis. Et le dimanche prochain, on va continuer sur ça. Amen. Là, nous parlons que de Philo. Vous savez que Dieu nous délivre dans les choses de Dieu. Vous savez, Philo, il n'y a rien de mauvais. Hein? Amen. Quand tu veux devenir médecin, tu veux devenir infirmière, tu veux devenir, je ne sais pas, homme d'affaires, amen. Tu as des projets, écoutez, amen. Mais si tu ne vis que de ça, alléluia, amen, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le dimanche prochain, si Christ ne revient pas, amen. Alléluia. Qui peut me dire amen ici? Amen. Parce que si Christ revient, nous serons où? Nous serons au ciel. Alléluia. Et si Christ ne revient pas le dimanche prochain, amen, nous allons continuer ces enseignements. Nous allons parler des héros. Et puis nous allons prendre beaucoup de temps à parler sur Agapé. C'est quoi cet amour de Dieu? L'amour que Dieu veut de nous. Amen. Christ a brisé le cœur de Pierre. Lorsque Pierre fut attristé, amen, Pierre a donné son cœur. Et ce jour-là, il était totalement transformé. Jésus nous dit que maintenant je vois que tu es prêt
aller pour moi jusqu'à la mort. Amen. Alléluia. Tu es prêt, amen, même à se sacrifier, pas seulement à sacrifier les autres, alléluia, amen, mais tu es prêt même à cause de mon nom à donner sa vie. Ce jour-là, Pierre avait donné son cœur totalement, entièrement à Christ. Je prie le Seigneur. Amen. Nous qui sommes ici ce dimanche, que nos cœurs, totalement, amen, soient déposés sous les pieds du Christ. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Pour lui, tu peux nous jouer. Alléluia. Vous savez, parfois, on vient dans la maison de Dieu. Parfois, on sert Dieu. On prie. Amen. Mais, vous savez, je crois que c'est dans Isaïe, le Seigneur dit, ces peuples-là, amen. Jérémie ou Isaïe dit, ces peuples-là m'honorent que de quoi? Et leur cœur est quoi? Il dit, leur cœur est quoi? Loin de moi. Je crois qu'il parlait à Isaïe ou bien à Jérémie. Il lui envoyait de prophétiser. Il dit, ces peuples-là que tu vois, ils m'honorent que de la bouche. Amen. Alléluia. Mais leur cœur est loin de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie le Seigneur. Vous savez, ce message, ça peut ne pas être pour toi. Il y a quelqu'un qui va y regarder ce message. C'est toi qui me regardes aujourd'hui, ou qui me regardera un jour, et que tu n'as jamais déposé ton cœur sous le pied du Christ, c'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est ce que le Seigneur attend de nous. La première des choses à faire. Ces jours-là, Pierre était totalement brisé, totalement. Là, nous parlons de Jésus ressuscité. Hein? Ce n'était pas Jésus avant la croix, Jésus ressuscité. Et la troisième fois qu'il apparaît. Et Pierre, il a entendu pour la première fois que sa vie appartenait totalement à Christ. Qu'il mourrait même à cause de l'évangile. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus. Reçois la gloire et la louange. Père, je prie que ces enseignements que nous avions commencés aujourd'hui sur le vrai amour, l'amour de Dieu, le vrai amour, Seigneur, que ces enseignements nous transforment. Transforme mon cœur. Transforme les cœurs de mon frère et de ma soeur. Transforme, Seigneur, ton Église. Transforme ton peuple. Et il nous dit, dès qu'il est, et dès nous sommes. Seigneur, nous voulons être comme toi. Au nom puissant de Jésus. Que tu élèves ta voix, mon frère, ma soeur, tu commences à prier pendant qu'on adore le Seigneur avec un morceau. Juste un morceau, puis on peut adorer le Seigneur. Tu peux fermer tes yeux là où tu es. Laisse-moi te dire que le Seigneur a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Le déposer ce dimanche sous ses pieds. Tu dis, Seigneur, je te le donne, je te l'abandonne, je te le dédie. Alléluia. Oh, oh, brise-moi. Alléluia. Brise-moi. Dans mon cœur, donne-moi ton cœur. Alléluia. Dans ma vie, donne-moi ta vie. Connais-toi.
c'est ton cœur. Ce cœur égocentriste. Mais donne-moi ton cœur. Que je sois capable de paître tes brebis. Capable de faire ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous bénissons notre Église. Nous te disons merci Père. Au nom puissant de Jésus, que tous les enfants de Dieu disent Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus? Alléluia. Alléluia. Mes frères amour. Amen. Veuillez nous asseoir, je vais dire. Je vais faire rapidement les communiqués, puis on va terminer les culte aujourd'hui. Bien-aimés, les communiqués, comme vous le savez, du lundi au vendredi, nous avons la prière matinale. Si vous n'avez jamais entré, même le fils qu'une fois, veuillez entrer. Le même lien des eaux, de 5h à 6h, nous avons la prière matinale que nous appelons la chambre de Dieu. La chambre de Dieu, le lieu de la rencontre, le lieu de l'intimité avec le Père. Là-bas, il y a nos frères, nos sœurs, il y a nos sœurs qui se connectent un peu de partout, de la Corée du Sud, de l'Allemagne, de l'Irlande, de l'Hollande, de la Russie, de la France. Amen. Et veuillez vous connecter, vous serez bénis. Chaque jour du lundi au vendredi de 5h à 6h. Demain, nous avons l'intercession ici à 18h30. Si vous ne travaillez pas, vous êtes libre, venez ici, nous allons prier ensemble pour notre église. Demain à 18h30 et à même temps, nous avons aussi la répétition ici demain. Donc, nous serons ici demain sans faute. Et le jeudi, nous avons l'enseignement biblique en ligne à 19h. Et le vendredi, nous avons l'intercession en ligne à 19h. Et le dimanche, n'oubliez pas de prendre les tracts, d'inviter les gens. Et le dimanche, on se voit ici à 14h30 pour l'intercession et le culte commence à 15h. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite bien de bonnes choses, excellent début de la semaine. On peut se mettre debout et on va faire ensemble, amen, la prière de notre Père. Quelqu'un peut me dire Alléluia ici là? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Notre Père. Notre Père. Alléluia. On se met debout. Alléluia. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Matthieu 6 à partir du verset 9 si vous ne le connaissez pas par cœur ou vous avez oublié et on va le faire ensemble. Une et trois. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Merci beaucoup l'équipe de louange. Merci. Soyez bénis. Alléluia. On peut se dire bonjour. Et n'oubliez pas d'aller à